Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, à peine sorti de prison, Mamadou Mota annonce qu'il continue son combat pour le changement du Cameroun. Il appelle ses camarades de parti à rester mobilisés. Le premier vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a été libéré aux premières heures de cette matinée après 20 mois passés derrière les barreaux. Le film exclusif de sa libération à suivre au cœur de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, après 20 mois d'emprisonnement, Mamadou Mota respire de nouveau l'air de la liberté. Le premier vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a été libéré aux premières heures de cette matinée. Après une escale chez son conseil, il s'est entretenu avec le professeur Maurice Kamto. À peine a-t-il été libéré que Mamadou Mota annonce que son combat se poursuit pour le changement du Cameroun. Le reportage de Joël Essengue et de Guy Zogo. C'est exactement à 1h05 que le vice-président du MRC, Mamadou Mota, a recouvré la liberté. Il est donc sorti de la prison de Kondengui et c'est au prix d'une traversée de la ville, un long cortège de véhicules qui s'est donc ébranlé au siège de Maître Méli, avocat principal du MRC, notamment de Maurice Kamto, son leader. Et ici, on peut voir que ce sont les effusions de joie qui sont partagées par le directoire du MRC. On a vu notamment Mamadou Mota avoir des accolades avec l'ensemble de ses camarades, le secrétaire général Christopher Ndong, Maître Méli lui-même, Maître Sim également, et puis Sa Majesté Bilois Efa. Bien entendu, les autres ouvriers du MRC sont également à l'œuvre, Mathieu Youbi, Okala et Bodé, qui sont présents au cours de cette sortie du président Mamadou Mota. C'est un soulagement pour le collectif parce qu'il a traversé des étapes très dures qu'ils ont qualifiées eux-mêmes au cours des audiences que nous avons suivies à la cour d'appel de la haie d'honneur de la torture. Après la traversée de la haie d'honneur de la torture, torture à la fois policière, torture administrative et torture judiciaire, il se trouve enfin libre. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'injustice. Après l'escale au cabinet de Maître Méli, le président Mamadou Mota s'est déporté au domicile de Maurice Kamto au quartier Santa Barbara à Yaoundé. Ce sont donc des retrouvailles chaleureuses qu'on a pu vivre entre ces deux personnalités, le président du MRC et son vice-président, qui se sont retrouvés après une très longue séparation. C'est une joie que nous ne pouvons pas dissimuler, même si c'est une joie qui laisse ou qui garde un petit arrière-goût d'amertume parce qu'il sort en laissant derrière lui de nombreux autres camarades, amis politiques du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Mais il est là et je pense que nous avons lieu de nous en réjouir. Le combat continue et soyez de véritables artisans. On note également la présence de nombreux militants du MRC qui sont venus acclamer le président Mamadou Mota au domicile de Maurice Kamto. Depuis Santa Barbara, au domicile de Maurice Kamto, Joël Essengue, Guy Zogo, Equinox Télévision. Et plusieurs jours après le drame survenu à la falaise de Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun, le lieu de l'accident est devenu un haut lieu de pèlerinage. Les familles des victimes de ce carnage, membres du gouvernement, effectuent des descentes sur le site pour apprécier l'ampleur des dégâts. Cependant, l'opposition et la société civile critiquent ces démarches et déplorent le laxisme des dirigeants camerounais. Le reportage de Leclerc Sakem.
Déjà une semaine qu'a eu lieu l'un des horribles hécatombes de la route au Cameroun. Une semaine et les rescapés de la tragédie de la falaise de Tchon demeurent pour certains sous soins à l'hôpital des districts de Tchon et ailleurs. Dernier bilan, nous avons actuellement 7 personnes qui sont hospitalisées, mais qui sont hors du danger, parce qu'il s'agit de personnes qui étaient brûlées légèrement et qui sont sous soins. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Les deux bébés sont hors du danger. Donc nous pensons que d'ici la fin de semaine, ils peuvent rentrer à la maison. Plusieurs jours après la survenue de ce drame, le lieu de l'accident est devenu un lieu de pèlerinage. Après les membres des familles des victimes qui y ont fait leur deuil, les membres du gouvernement y poursuivent leur balai. À Tours, Momo Jean de Dieu, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Célestine Ketcha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, le ministre du Transport, Massena Ngale Bibé, Paul Atengandu de l'administration territoriale, ainsi que Malachi Menaouda de la santé sont allés se recueillir sur le site avant de se rendre pour certains au chevet des rescapés. Les parlementaires de la région de l'Ouest, eux aussi, ont procédé à ce rite avant d'apporter leur contribution au miraculé. Nous avons commencé par les hôpitaux où les rescapés sont internés. Nous sommes maintenant sur ce site pour voir l'horreur, pour voir cette tragédie. Nous sommes touchés, nous sommes tous concernés. Les députés de l'Ouest expriment tout leur engagement à soutenir les familles. Nous l'avons commencé et nous allons continuer auprès du gouvernement de la République pour que les mesures soient prises afin que ce genre d'horreur ne se répète plus. Des descentes dissérées qui ne passent pas inaperçues pour certains membres de l'opposition qui décrient l'action non coordonnée, le manque de promptitude de la part de ces membres du gouvernement. Un ministre arrive aujourd'hui, puis un autre demain, puis un autre après-demain, et on nous a annoncé un autre qui arrive dans les jours qui suivent. Nous comprenons que c'est une action non concertée. Pour nous, la preuve que ce gouvernement n'est pas dirigé. On n'a pas vu ce qu'on devrait normalement attendre, c'est-à-dire que le gouvernement qui devrait envoyer soit son porte-parole, soit le chef du gouvernement. Pourquoi pas le chef de l'État lui-même? 3 jours après cet accident, c'est un balai de membres du gouvernement, chacun vient à son tour. Il ne touche pas le problème qui a poussé à ce que l'accident survienne. Ce bal de ministres traduit visiblement l'absence de coordination de l'action gouvernementale face à un drame aussi grave. Nous avons donc constaté que cette catastrophe aurait pu provoquer un conseil de cabinet. Le Premier ministre aurait pu, au lieu de laisser que ces ministres se baladent comme ça là, sur les lieux, sans aucune suite, le Premier ministre aurait pu convoquer un conseil de cabinet, d'autant plus que la catastrophe de la falaise de Tchang arrive après la catastrophe d'Indiki-Nimeki, qui a fait autant de morts. Donc, 2 drames d'une gravité extrême qui surviennent sur nos routes. En l'espace 2 mois, on n'a pas vu ces ministres faire des visites de condoléances dans les familles des victimes. Les familles des victimes sont en pleurs. Beaucoup n'ont pas encore vu les corps de leurs enfants ou de leurs parents. 53 morts au départ. Les chiffres sont passés à 55 pour cet accident survenu entre un bus de transport en commun et une camionnette transportant du carburant frélaté. S'en était subi un incendie. Il vous est déjà arrivé une fois de vouloir traverser la route ou de stopper un taxi et d'être intercepté par un conducteur de moto-taxi. Des scènes comme celle-ci, on en rencontre un peu de partout dans les rues de la capitale économique Douala et sont très souvent à l'origine des cas des éclats de voix et même des accidents de la circulation. C'est que l'incivisme continue de dicter sa loi dans le secteur des moto-taxis, malgré les multiples tentatives du gouvernement de pouvoir réguler le secteur. Les populations s'indignent face à la montée en puissance du désordre urbain dans ce secteur. Le constat a été fait par nos reporters Isabelle Carole Zopet et Dallas Tiana. Des espaces réservés aux piétons, envahis par des motos-taxis. Sans aucun gêne, ces engins à 2 roues roulent également en sens interdit et violent aussi des feux de signalisation. Nous sommes sur l'axe Carrefour Agip et marché Mbopi à Douala. Quelques-uns parmi eux tentent de justifier cette violation du code de la route.
nous sommes aussi pressés. Tu vois un peu, quand nous sommes sur place, nous sommes pressés. Donc ça, vous allez comprendre que ça c'est interdit. Parce qu'il y a trop l'embouteillage, non? Il y a trop l'embouteillage. À l'entrée de Mobile, c'est vraiment bloqué. Bloqué, il n'y a même pas moyen. Parce que comment il y a l'embouteillage maintenant, il y a les gens qui entrent et qui ressortent. Parce qu'on regarde les véhicules là de gauche à droite, non? Vous-même, vous ne regardez pas. Vous constatez, juste devant les boutiques, on a pris pour faire le stationnement. C'est ça qui fait la raison que les motos quittent pour marcher sur le trottoir. Cet incivisme des conducteurs de mototaxi observé ici est depuis plusieurs années devenu un phénomène courant dans la capitale économique. D'ailleurs, le carrefour d'Okoti en est une parfaite illustration, surtout aux heures dites de pointe, tout ceci au grand désarroi des piétons. Ouais, c'est l'anarchisme total. Je crois qu'il faudrait prendre des mesures fortes pour réguler ça. Il manque d'éducation, ils se comportent comme des sauvages. Et, bref, comme ceux qui n'ont jamais été à l'école. On constate parfois un piéton est en train de traverser. Quand une voiture freine, c'est le benzineur qui sort derrière, il cherche à traverser. Et voilà un accident qui est causé. Alors, quand on est face aux motos-taxis, ils ne savent pas freiner pour qu'un piéton traverse. Et c'est très dangereux. Les automobilistes ne sont également pas en reste dans ceux des ordres urbains. Les espaces réservés pour leur stationnement sont très peu occupés par ces derniers et à cela s'ajoutent bien d'autres mauvaises conduites. Un doigt accusateur est pointé en direction des autorités. Ce n'est pas trop de leur faute, c'est aussi la mairie qui ne fait pas son travail. La mairie n'organise pas, ne met pas les stations de charge, ne met pas à disposition les endroits pour qu'ils se regroupent pour charger. Et puis ils se retrouvent en train de porter les gens n'importe comment. Et tout ça, c'est la mairie et le gouvernement qui devaient s'organiser. Je crois que si la profession était bien réglementée, il y aura moins de brebis galeuses. Fort de ce constat, la bataille entamée par la mairie de la ville il y a quelques mois pour assainir ces milieux s'annonce rude. À présent, les images d'un incendie qui a réduit en cendres une maison d'habitation ainsi que le contenu d'un magasin de pièces détachées automobiles. Une partie du contenu de ce magasin a été sauvée des flammes grâce au voisinage et à l'intervention des éléments des sapeurs-pompiers de Godi qui ont réussi donc à limiter la propagation des flammes. Une fuite de gaz serait de la cause de l'incendie selon les premiers constats sur le terrain. Écoutons à présent cette réaction du commandant Afo Ansel, le chef de bataillon officiel adjoint du 20e groupement des sapeurs-pompiers de Godi, ainsi qu'un témoin au micro d'Equinox Télévision. Dès que je garais devant la boutique, j'ai vu le feu en train de donner. Donc on ne s'attendait pas pour ça. Il m'a laissé devant la boutique pour aller chercher le sap. Pendant ce temps, le feu a pris de ce côté-là, derrière justement. Après, je lui ai demandé, il me dit qu'il y a le gaz de ce côté-là, c'est très dangereux. La boutique aussi, il y a les petits gaz qui entrent. C'est alors comme ça, apparemment, on a essayé de dégager certaines choses. Et jusqu'à bas, comme le feu a le niveau que le feu s'est arrêté. Non, ils vendaient les pièces des camions, tracteurs, remorques, c'est ça que moi je connais en dehors, c'est que mon ami là il vend. Le feu serait parti d'une maison d'habitation et qui s'est propagé dans un petit magasin qui sert de stockage, d'exposition. C'est-à-dire que les gens stockent les carreaux et d'autres objets pour exposer. Et quand les clients ont besoin, c'est là où ils vont aller chercher dans les magasins de réserve. En face de moi, vous avez un conteneur qui sert de matériel de confection, de climatisation. Et vous comprenez que dit climatisation dit avec un peu de gaz. C'est ça qui serait à l'origine de la vive propagation que vous avez pu constater. Pour l'instant, le feu est totalement maîtrisé et notre action était principalement axée sur le fait que le feu ne devait absolument pas se propager sur les habitations voisines. Voilà, pour l'instant, comme vous voyez, c'est totalement maîtrisé. Tout autre chose à présent, l'impact de la rareté des pièces de monnaie est perceptible sur l'économie camerounaise. Les populations de la capitale économique Douala sont confrontées à une absence de ces petites coupures et les conséquences sont parfois désastreuses. Le reportage de Kediara. Peut paraître anodin. Pourtant,
Il est à l'origine d'un manque à gagner et d'une relative fragilisation de l'économie camerounaise. Il s'agit d'une pénurie de pièces de monnaie qui dure plusieurs mois maintenant. La monnaie est devenue tellement difficile. Donc ce qui fait que quand tu n'as pas la monnaie, tu ne peux pas travailler. Parfois même on achète même les monnaies. 1000 francs, on te donne 900. Ce problème de monnaie pose beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Après, ça fait qu'on loupe les rendez-vous. Ça fait que tout le monde est mal à l'aise. Et pour tout le monde, et pour les chauffeurs taxi, c'est un problème général. Du petit commerçant au Camerounais moyen, tout le monde y passe. Résultat des courses, un manque à gagner énorme. Une perturbation des flux de transactions financières et cerise sur le gâteau, une relative, sinon importante fragilisation de notre économie. Il y a des clients qui ne comprennent pas que c'est souvent un véritable problème pour leur rembourser. Parfois, si un client, par exemple, veut quelque chose de 600 et à 1000 francs, on est obligé de dire au client de donner 500 pour qu'on puisse lui donner, de donner 100 francs pour qu'on puisse lui donner 500. Et c'est très compliqué parce que les clients n'ont pas cette compréhension-là. On est obligé de mettre les petits trucs de 25 francs. Le client vient, s'il a besoin d'un pain, il donne 150. Si on n'a pas 25, on est obligé de supplier au client. Prends quelque chose de 25, monsieur. On est obligé même parfois de perdre en vendant le plat à 500. Les plats que peut faire à 700, je n'arrive pas parce que 3 clients, 2 clients, ce n'est pas évident. À l'origine de cette pénurie, le docteur Dalvaris Ngunju, économiste, soulève le phénomène de conservation de monnaie dans les caisses, à la maison, ainsi que les salles de jeu, qui retiennent ces jetons pour leur fonctionnement. Mais la variable la plus importante pour lui reste bel et bien la mainmise de l'économie chinoise. C'est la piste du contreband, notamment chinoise, qui collecte ces pièces métalliques en Afrique et les dirige vers la Chine pour en transformer en bijoux. C'est vrai que les Chinois sont extrêmement pragmatiques puisqu'ils se rendent compte que si vous prenez une pièce de 25 francs, la valeur en fait c'est 25 francs, qui ne peut faire que 2, mais dont l'équivalence en poids, puisque c'est en argent, ça peut faire au moins 2 bijoux. En alliance, une alliance que vous vendez à 100 000 francs, si vous vendez 2 à 100 000 ou 50, ça fait quand même 100 000. Ça fait que... Face à cela, les conséquences de forte amplitude ne manquent pas de se faire ressentir. Je pense que l'un des effets les plus néfastes, c'est l'inflation. Parce que cela participe indirectement à rendre la vie plus chère. Au-delà, il y a quand même la chute des chiffres d'affaires. Puisque certains commerçants ne peuvent pas faire le commerce, ils ne peuvent plus dérouler leur activité. Puisque quand vous venez acheter un kilo de viande à tel coût et qu'ils n'ont pas la monnaie, généralement dans beaucoup de cas, vous dites que je n'ai pas de monnaie. Est-ce que tu as telle pièce? Si tu n'as pas, tu dois aller. Cela influence sur le chiffre d'affaires global. Bien plus que le petit Camerounais, les conséquences de cette pénurie de monnaie impactent l'économie nationale tout entière avec un taux de croissance en pleine stagnation. L'impact qui peut encore plus attirer notre attention, c'est l'impact sur la croissance économique. Parce qu'il faut bien comprendre que la masse monétaire qui est constituée des billets de banque et de la monnaie métallique, dont la petite monnaie, ont pour vocation de financer l'économie et par-delà, au-delà de cela, la croissance. Pour se sortir de cette situation, l'économiste préconise l'utilisation des billets de banque, même pour les monnaies les plus faibles, à l'instar de 25 francs et de 10 francs CFA, comme c'est le cas au Nigeria. Il propose également une protestation officielle de l'État du Cameroun à l'État chinois pour dénoncer le trafic des pièces de monnaie. Et dans la région de l'extrême nord Cameroun, la question de l'insertion socio-économique des jeunes se pose avec acuité dans l'arrondissement de Méry. Confrontés aux difficultés infrastructurelles, la plupart peinent à s'épanouir véritablement dans le secteur d'activité en raison d'un manque d'accompagnement matériel et même financier. Ils ont reçu à cet effet un appui du ministre de la Jeunesse pour booster leur activité. Amado Daïro et Kediara. Des machines à coudre, des ordinateurs, photocopieuses, tricycles et bien d'autres offerts aux jeunes de Méry et autres ex-combattants de Boko Haram installés à Méry, petite localité située à l'extrême nord Cameroun, afin de booster leurs activités et le développement de leur localité. Aujourd'hui, on a reçu le don du ministre de la Jeunesse pour notre
notre avantage, on a reçu les ordinateurs et imprimant l'ordinateur plus la photocopieuse. L'appui que j'ai reçu, c'est dans le cadre de production d'oignons. Production, conservation et vente d'oignons dans l'arrondissement de Cause, précisément dans le village Ziller, pour que j'augmente ma productivité et employer les jeunes au niveau local. Ces dons, qui sont du ministère de la Jeunesse, sont remis au cours de la cérémonie de lancement de la fête à elle dédiée dans une localité en proie à la guerre contre Boko Haram qui évolue en marge du développement des grandes villes et dont les jeunes sont encore sous le joug des conflits culturels. Les jeunes filles partent au mariage de 12 à 15 ans parce que les parents ne sont pas aptes pour amener leurs enfants à l'école. Premièrement, d'abord, j'ai conseillé aux parents de laisser leurs filles d'aller à l'école parce que je parlais précisément de ma localité, Kouloum. Pour contrer ces difficultés et plusieurs autres qui entachent la localité et la traînent vers le bas, l'arrondissement de Méry a également au cours de cette cérémonie procédé à l'installation des conseillers municipaux jeunes chargés d'assister les conseillers municipaux élus dans leurs diverses tâches. Se mettre au service du développement de notre localité, pourquoi pas de notre pays. Et former aussi certains petits frères qui veulent aussi devenir comme nous, conseillers municipaux jeunes demain, et puis apporter au moins les moyens efficaces pour combattre certains fléaux. Ces jeunes qui ont prêté serment devant le ministre de la Jeunesse sont immédiatement entrés en fonction et comptent bien se battre afin que Méry se retrouve dans la liste des villes émergentes du Cameroun. Et puisque l'on parle de jeunes, évoquons la fête de la jeunesse édition 2021. Le traditionnel défilé du 11 février a été annulé. L'information est contenue dans un communiqué du ministre de la Jeunesse. Le gouvernement évoque comme raison le relâchement dans l'application des mesures barrières durant les manifestations d'envergure et des risques susceptibles de favoriser une résurgence et même la propagation du coronavirus. L'actualité hors de nos frontières à présent, pour la première fois depuis son élection, Joe Biden affiche son engagement à vouloir travailler d'un commun accord avec les dirigeants des pays africains. Le président américain s'est exprimé ce vendredi via un message vidéo à la veille notamment du 34e sommet de l'Union africaine. Joe Biden promet donc une diplomatie renforcée pour résoudre les conflits qui secouent plusieurs pays d'Afrique. Il s'est dit également optimiste quant à l'avenir des échanges commerciaux et même d'investissements. Nous l'écoutons. Je suis heureux d'envoyer les vœux les meilleurs des États-Unis en prélude au 34e sommet de l'Union africaine. On a constaté au cours des années antérieures que nos destins sont communs. C'est pour cela que mon administration est engagée à rebâtir notre partenariat mondial en incluant les institutions comme l'Union africaine. Nous devons travailler ensemble pour faire avancer notre vision commune d'un futur meilleur axé sur la croissance, les affaires et l'investissement pour la prospérité de toutes les nations. Un futur qui garantit la vie, la sécurité et la paix pour tous citoyens. Un futur dans l'engagement pour plus d'investissement dans nos institutions démocratiques qui promeuvent les droits de l'homme pour tous, les femmes, les filles, les minorités sexuelles, les personnes vivant avec le handicap, les personnes de toutes les origines ethniques et religieuses. And people of every ethnic background, religion, and heritage. To reach this future, we also must confront the serious challenges we face. Pour cela, on va affronter une série de défis tels que la santé universelle, le Covid-19, en partenariat avec l'African CDC et d'autres institutions pour avancer dans la sécurité sanitaire, le changement climatique, s'engager dans la diplomatie durable avec l'Union africaine pour résoudre les conflits qui coûtent des vies humaines. And engaging in sustained diplomacy
in connection with the African Union to address conflicts that are costing lives. Ça ne sera pas facile. Les États-Unis se positionnent comme votre partenaire dans la solidarité et le soutien mutuel. Nous croyons aux nations africaines et l'esprit d'entrepreneuriat et d'innovation du continent. Bien que les défis soient énormes, nous ne doutons pas que nos destins, nos peuples et l'Union africaine, nous ne doutons pas que nos nations, nos peuples, l'Union africaine ont la capacité de les relever. J'espère être personnellement avec vous prochainement. Merci. Que Dieu vous bénisse. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir avec Serge Alain Otto et ses invités. Serge Alain. Oui, Nadine Yambo, un seul titre, la libération de Mamadou Yakubu Mota. Nous allons essayer avec nos amis en plateau. Certes, c'est le sport, mais ils ont quand même quelque chose à dire hein, sur le plan politique. Donc on va revoir tout ce qui s'est passé hier du côté de Yaoundé après la sortie de prison de Mamadou Yakubu Mota. Bonne soirée à vous, Nadine Yambo. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Bon week-end à vous également. Bon week-end.